Salut les amis, eh bien aujourd'hui nous allons faire une petite séance de stretching. Donc un petit tapis, vous pouvez vous mettre un petit fond de musique, hein. N'hésitez pas à vous de votre côté vous mettre de la musique calme, tranquille, parce que moi je peux pas le faire sinon ma vidéo est peut-être bloquée. Donc on n'hésite pas, on se met un petit peu de musique, on prend son tapis, on se met dans un endroit au calme, on dit aux enfants de ne pas nous déranger, c'est votre moment à vous. Ok? Allez, c'est parti. Allez, on va s'allonger et on va ramener les deux genoux contre la poitrine, déposer la tête sur le sol et juste se balancer sur les côtés. Voilà, on va marquer un peu plus l'empreinte de son dos sur le sol. On vient juste relâcher un petit peu les tensions. N'hésitez pas à rester peut-être en équilibre un instant ici pour bien sentir le poids, l'empreinte du côté là et pareil de l'autre côté. Ok, on vient poser une main sur chaque genou et à chaque expiration on va presser les genoux vers la poitrine pour écraser un peu plus le dos sur le sol. On souffle, puis on relâche à l'inspiration. Et encore, presse les genoux, ça va allonger le bas de ton dos. Presse en soufflant et relâche, inspire. Fermez les yeux, détendez-vous. Allez, tu souffles. Tu relâches. Une dernière fois, souffle, presse les genoux vers toi. Et relâche. Garde une main sur chaque genou et tu vas juste faire des cercles de genoux pour détendre dans l'articulation de la hanche. Travaille bien cette mobilité articulaire. Et puis vous gardez les deux genoux en ouverture et on va juste se balancer sur les côtés pour marquer encore un peu plus l'empreinte du bassin sur le sol. Et puis on va stabiliser et venir attraper les chevilles. Lâchez les épaules, allongez la nuque et restez un instant ici. Fermez vos yeux et prenez le temps de quelques respirations profondes. J'inspire profondément et chaque expiration me permet de me détendre un petit peu plus, de relâcher le poids de mon dos, le poids de ma tête, le poids de mes épaules, le poids de mon bassin, de bien visualiser le schéma corporel, les ouvertures, l'étirement au niveau des adducteurs. Et on relâche. Vous refermez les deux genoux, et vous ouvrez vos bras en croix et vous vous balancez de droite et de gauche sans aller poser les genoux au sol, mais on se rapproche du sol à chaque fois. On garde bien les deux épaules plaquées sur le sol, les deux omoplates en contact avec le sol. Laisse les genoux tomber sur la droite puis sur la gauche. Essaye de sentir la résonance de ce mouvement, la résonance de cette torsion dans ton dos, dans tout ton corps. N'allez pas trop vite. Et puis tu laisses tomber les genoux sur le côté, tu les déposes cette fois-ci dans le sol. N'hésitez pas à monter les genoux, d'accord, de ne pas les avoir trop bas, mais suffisamment haut, et de dégager les talons de vos fesses, d'ouvrir l'angle de vos genoux. On emmène le regard à l'opposé des deux genoux. Et si on veut rajouter un petit peu d'étirement, on vient mettre la main du côté où vous avez posé les genoux sur le genou supérieur. Allez, je vais me taire un instant et vous allez prendre le temps de bien ressentir l'effet de l'étirement, le poids du corps. Utilisez la respiration pour ceci.
On retire la main, on revient au milieu avec les deux genoux, puis on laisse les genoux tomber de l'autre côté. Même consigne, les genoux assez hauts, dégage les talons et viens placer ta main sur ton genou. Tu vas regarder à l'opposé et tu restes. Prends le temps de bien sentir l'ouverture de ton dos, le poids de tes genoux. Respire profondément. N'hésitez pas à fermer les yeux pour vous concentrer davantage sur votre posture. On retire la main et on revient au milieu. Très bien. Vous allez poser le pied gauche au sol et vous allez poser la cheville droite sur le genou gauche. De là, vous allez retirer le pied gauche du sol et vous allez venir attraper sous la cuisse. Gardez bien l'ouverture de la jambe droite. Relâchez vos épaules et restez ici. Allez, le genou gauche presse en continu sur ma cheville droite. Et vous restez. Ça va venir étirer le petit et le moyen fessier ici, de la jambe qui est pliée par-dessus. Allez, reste un instant. Prends le temps de plusieurs respirations. Visualise tes appuis, tes empreintes sur le sol. Pour les plus souples, vous allez pouvoir tendre la jambe et, si c'est possible, attraper au niveau du mollet. Si ce n'est pas possible de faire ça, vous restez sur la posture précédente. D'accord ? Allez, on reste ici. Et on relâche. Vous repliez cette jambe, vous gardez le même schéma et vous allez, donc on va poser le pied gauche au sol, ouvrez les bras en croix et vous allez laisser tomber vos deux jambes sur la gauche pour rapprocher le pied droit du sol également. Gardez bien le genou orienté vers le plafond et vous restez ici. Allez, cherchez vraiment l'ouverture de la jambe droite en poussant le genou vers le haut, plutôt même vers l'extérieur. Ça va chercher, on va travailler l'étirement ici à l'intérieur du bassin, dans le petit bassin, ce qu'on appelle le petit bassin. Allez, je respire profondément toujours et encore. En même temps que je cherche à ouvrir ce genou droit, j'essaie de lâcher le poids de ma fesse en opposition. Et je reviens. Je vais tendre la jambe droite au plafond, le pied flex. Je vais attraper derrière ma jambe et l'autre jambe, je la tends dans le sol. Et je reste. Si vous voulez vous aider d'une serviette, c'est possible. Vous pouvez passer une serviette sous le pied et attraper la serviette ici pour vous aider à tenir la jambe. On va relever la tête pour emmener le visage vers le genou, pointer le pied et essayer de rapprocher un peu plus. On relâche et on allonge cette jambe à côté de l'autre. On essaye de ressentir la différence maintenant entre les deux jambes. Vous devez sentir qu'une jambe, celle la droite, normalement est plus longue que l'autre, plus relâchée, plus ouverte. Le côté droit de votre bassin est plus ancré sur le sol aussi. D'accord ? On a lâché un petit peu, on a étiré les zones qui font qu'on est plus en contact avec le sol. On fait la même chose de l'autre côté. Vous pliez la jambe droite, la jambe gauche par-dessus. Vous retirez le pied droit du sol et attrapez votre cuisse. On reste ici et on respire.
Allez, encore quelques respirations profondes. Pour les plus souples, vous tendez la jambe et vous attrapez au niveau du mollet. Les autres, restez sur la posture précédente. Et on relâche. On vient poser le pied droit au sol, on ouvre les bras en croix, puis on laisse tomber les deux jambes vers la droite pour rapprocher le pied gauche du sol. On cherche à garder le genou pointé vers le ciel et je descends au maximum la fesse gauche. Et je reste. Allez, toujours cette respiration qui va nous aider à nous détendre. Alors rien à voir avec la respiration Pilates, hein. Là on est sur une respiration profonde qui est simplement là pour accompagner la détente musculaire. Donc on cherche à respirer lentement, profondément, tranquillement, pour sentir le relâchement musculaire. Et puis on va revenir doucement. Vous allongez la jambe gauche, pied flex, j'attrape derrière le genou, derrière le mollet, et je tends la jambe droite. Je reste. Allez, essaye de pousser avec ton talon vers le plafond, vers le ciel. Ça va venir chercher l'étirement de toute la chaîne postérieure. Aïe, les jambes. Aïe, pardon. On ramène le visage vers le genou, on pointe le pied et on va tirer un peu plus. Et on relâche. On allonge les deux jambes et là on sent le poids du bassin plus marqué sur le sol, la longueur des jambes et puis l'ouverture également. Très bien. Vous allez venir mettre les deux mains dans le creux de votre dos, une main sur l'autre, enrouler la tête et vous aider de ces deux appuis pour vous redresser ici sans force. Ok ? Les deux pieds. Donc on est assis maintenant. Les deux pieds sont posés l'un vers l'autre, l'un contre l'autre. Et puis vous allez juste relâcher le dos rond vers l'avant. Vous relâchez le dos rond, vous laissez faire cette ouverture. Ok, pour juste les mains, on va les mettre au niveau des chevilles et vous allez appuyer avec vos coudes, vous allez appuyer sur vos genoux. Et je reste. Vous déroulez le dos. Je vais poser ma main gauche sur mon genou droit, le bras droit est tendu vers l'avant. Et en soufflant, je vais aller chercher loin derrière avec ma main droite, sans décoller les fesses, sans me désaxer. Je vais chercher en même temps à regarder vers la main droite. Et je reviens. Je le fais une deuxième fois. J'ouvre, je regarde la main s'éloigner, je donne vraiment une direction à ces bras, loin derrière. Et je reviens, je change la main droite sur mon genou gauche et j'ouvre. Allez, là on est sur un étirement de la colonne vertébrale, dans la torsion. Vous revenez, vous inspirez et puis vous soufflez en ouvrant. Et on revient. On étire les deux bras vers le haut. Vous attrapez vos deux mains, vous les étirez le plus possible vers le haut et vous lâchez la tête vers l'avant. Allez, relâchez bien les épaules. Respirez.
relâchez. Les mains viennent se poser sur les genoux. Et puis vous allez arrondir le dos. Repoussez votre dos rond vers l'arrière. On reste accroché à ses genoux. On étire maintenant la colonne dans sa longueur. On laisse glisser les deux omoplates comme ça sur les côtés. On relâche la tête en ramenant le menton vers la poitrine. Et tu restes. On se redresse doucement pour réinstaller la colonne vertébrale. Et puis, on allonge les deux jambes vers l'avant. Sans arrondir le dos, on essaye juste de garder le dos le plus droit possible. Si vous êtes suffisamment souple, vous essayez d'attraper vos orteils, mais sans arrondir le dos. Donc si le fait d'aller chercher les orteils, ça lâche au niveau du dos, vous venez juste poser vos mains sur vos tibias. On cherche de la longueur. On sort bien les fesses là. On les recule au maximum. On continue de regarder devant. Et on reste. Baissez les épaules. Allez, double direction. Les talons qui poussent vers l'avant, les fesses qui sortent vers l'arrière, et pareil pour le dos. Direction sommet du crâne vers le haut, ischion dans le sol. Allez, lâchez vos épaules et restez un instant. Peut-être que petit à petit, les choses vont se détendre et que vous allez pouvoir attraper peut-être un peu plus loin. N'hésitez pas à le faire. Toujours avec la consigne de ne pas arrondir au niveau des omoplates, mais de garder la longueur au niveau de la colonne. Et puis doucement, on va pouvoir arrondir le dos. Voilà. Relâcher complètement le buste en avant sur les jambes. Et tu restes ici. Puis on déroule. Ok, super, vous allez, je me remets face, vous allez garder la jambe gauche pliée et vous allez plier la jambe droite, la jambe gauche reste tendue et vous pliez la jambe droite par-dessus. Je dépose ma cheville au-dessus de mon genou, d'accord? Vous emmenez le pied flex et encore une fois on essaie d'attraper. Alors là c'est pas grave, on peut arrondir, d'accord? On va essayer d'attraper les orteils. Si c'est pas possible, toujours pareil, les mains sur les tibias. Là, et je reste. Donc, sachez qu'un étirement, pour qu'il soit efficace, il faut au moins le garder 30 secondes. D'accord? C'est pour ça qu'on prend le temps de rester dans la position. Là, vous fermez les yeux, vous relâchez. Vous êtes déjà dans l'étirement depuis peut-être 15 secondes. Vous prenez le temps de toute cette respiration pour sentir le relâchement musculaire, pour sentir que le corps, petit à petit, se détend. Et qu'effectivement, on va pouvoir étirer en profondeur cette fibre musculaire. Un étirement en dessous de 30 secondes n'est pas forcément très efficace. Ok, déroulez et venez poser le pied droit à côté de votre genou. Toujours la jambe croisée, tu viens entourer avec ton bras gauche et tu vas poser ta main droite derrière toi. Regarde derrière, garde bien tes deux fesses déposées sur le sol et cherche la longueur de ta colonne vertébrale. Allez, je reste. Presse le genou contre la poitrine et relâche bien la fesse. Voilà l'opposition qu'on doit prendre conscience. Le genou vers la poitrine et la fesse dans le sol, en plus de la torsion. D'accord ? Toujours une double direction dans un étirement, toujours. Et reviens. Cette jambe-là, tu la plies derrière maintenant. Essayez, si c'est possible, de bien avoir le coup de pied dans l'alignement de la jambe. Pas trop comme ça. Ça, c'est pas bon pour le genou. Autant que possible, on essaye de faire ça. Si c'est douloureux, ici, à ce moment-là, oui, vous ouvrez un petit peu.
Et si vous pouvez éviter, c'est quand même mieux d'être là. Les deux genoux sont proches l'un de l'autre. On va juste aller poser les mains loin derrière. Inutile d'aller s'allonger, d'accord? Juste ça. Ce qu'il faut penser dans cet étirement-là pour qu'il soit efficace, c'est pas forcément d'aller loin avec les mains, c'est plutôt de pousser le genou de la jambe pliée vers le sol et d'orienter le pubis vers le ciel. Double direction. Si vous faites ce petit mouvement de bascule au niveau du bassin, vous êtes là, hein, d'accord? Si vous faites cette petite chose-là et ça, vous êtes dans l'étirement. Le genou vers le sol et le petit mouvement de bascule au niveau du bassin et les quadriceps sont tout de suite étirés. Inutile d'aller chercher trop loin derrière. Voilà. Ok? Ça va tout le monde? Allez. Là, vous l'aurez compris, on étire la cuisse, hein, les quadriceps. Peut-être que d'ailleurs, il y en a qui ont des courbatures de la séance de renfort. Je crois que Nadia m'en a parlé. Et bien ça va vous faire du bien. On revient, on ouvre le genou pour former un angle droit ici, d'accord? Et on va poser une main de chaque côté de la jambe tendue et plonger en avant sur la jambe tendue. Et on déroule. Allez, même exercice de l'autre côté. Tu plies la jambe gauche, la cheville au-dessus du genou, tu attrapes les orteils, tu recules bien les fesses et tu restes dans cette position pour l'étirement de toute la chaîne musculaire à l'arrière des jambes. Allez, respire profondément, relâche la tête dans tes bras, maintiens la position. Allez, encore. Je regarde. Vous déroulez doucement votre dos, vous posez votre pied à côté de votre genou, entoure ta jambe pliée avec ton bras droit et va poser ta main gauche derrière. On reste avec la pression du genou vers la poitrine et la fesse gauche qui se relâche complètement dans le sol. Si vous faites ça, il n'y a pas d'étirement, hein. On garde le plus possible l'ancrage de la fesse sur le sol en même temps qu'on vient presser le genou vers soi. Torsion et la direction vers le plafond au niveau de la colonne. Allez, je reste un instant ici. Allez, encore un petit peu. Et relâche. Bien, cette jambe-là, tu la plies à l'arrière. Tu poses tes mains et rappelez-vous, le genou vers le sol et le bassin en rétroversion, c'est-à-dire que j'oriente le pubis vers le plafond. Et directement, vous devez sentir l'étirement sur vos quadriceps. Allez, vous maintenez la position, quelques respirations. N'hésitez pas à fermer les yeux pour ressentir un peu plus les choses. On essaie vraiment de se concentrer sur son corps, sur cette séance de stretching qui est censée nous faire du bien et de couper avec l'extérieur complètement. On se redresse et puis cette jambe pliée, hop, je l'ouvre à 90 ici. Je viens poser une main de chaque côté de ma jambe tendue et j'essaye de me rapprocher le plus possible de ma jambe tendue.
je déroule. Super. Ok. On va maintenant venir se mettre ici à genoux sur son tapis et vous allez avancer. Allez, le pied gauche. Devant. D'accord? Avancez votre pied plus loin que votre genou. On ne doit pas former un angle droit au niveau du genou. Pas au début en tout cas. Parce que l'exercice, ça va être justement de venir pousser vers l'avant. Donc le genou finisse sa course au-dessus de son talon et de pousser bien avec son bassin. Et là, on va créer l'étirement au niveau du psoas ciliaire. On pousse vers l'avant et on revient. On pousse vers l'avant, regardez loin devant vous et reviens à chaque fois. Ramène à chaque fois le poids sur ta jambe arrière. Ensuite, repousser vers l'avant. Le genou termine bien au-dessus du talon. Alors, si vous êtes comme moi, fragile des genoux, vous pliez un peu le tapis ou vous mettez un coussin. Allez, encore. On pousse vers l'avant. On sent l'étirement se faire ici. Et encore. Souffle. Et reviens. Souffle. Et reviens. On va le faire une dernière fois et on va rester là. Vous restez ici. Allez, je pousse bien avec mon bassin vers l'avant et je cherche toujours la hauteur dans mon dos. Si vous pouvez, vous attrapez même les mains pour les emmener vers le plafond et vous poussez un peu plus avec le sternum. On va chercher un arche et la projection du sternum vers le haut. Relâchez les bras et venez poser la main gauche à côté de votre pied gauche. Là. Et là, on va ouvrir le bras droit vers le ciel et on ferme. On va juste faire plusieurs mouvements. Ici, ouvre et ferme. Allez, ouvre et ferme. Encore. Allez, cherche bien cette ouverture. Encore 2 fois. Dernière fois. Et tu vas changer de côté. La main droite se pose au sol et tu vas ouvrir le bras gauche. Je vais être de dos à vous, mais c'est la même chose. On ouvre et on referme. Allez. Encore. Hop. Allez, essaye de travailler l'amplitude. Dernière fois. Et reviens. Une main de chaque côté de ton pied. Crochette les orteils de la jambe arrière. Retire si tu peux ton genou du sol. Pousse fort dans ton talon. Et reste. On reste là. On pousse dans le talon. On va venir mettre maintenant la main gauche à l'intérieur, du côté interne du pied gauche. Et vous allez ouvrir le bras droit. Et on reste. On change, la main droite au sol et le bras gauche vers le haut et on reste. Referme, pose, tends la jambe avant, relève, zut, batterie. Voilà. Tends la jambe avant, pardon, on est là, et plonge le buste sur ta jambe tendue. Sors bien les fesses. Là, c'est important de sentir que les petits ischions, là, ils fusent derrière. On sort comme si on voulait creuser son dos. Et on relâche. Allez, on fait la même chose de l'autre côté, la jambe droite à l'avant. Vous poussez vers l'avant. Donc je vous rappelle que au départ du mouvement, le pied est plus loin que le genou pour pouvoir ensuite pousser le bassin et que le genou termine sa course ici au-dessus du talon. On regarde bien loin devant et on revient à chaque fois. Inspire et puis souffle, va pousser, pousse vers l'avant et reviens. Allez,
On est sur un étirement du psoas iliaque, vraiment un muscle important à étirer parce que c'est un muscle où on y met beaucoup de déchets. Allez, encore. Dernière fois, on va rester. Vous restez ici et si c'est possible, vous emmenez les bras vers le haut. Vous projetez le sternum vers le haut et je reste. Et on relâche. Je viens poser ma main droite à côté de mon pied droit et je vais ouvrir plusieurs fois mon bras gauche vers le ciel. J'ouvre et je referme. J'ouvre et je ferme. Allez. Peut-être que c'est moins mobile. On a un côté où on est plus mobile que l'autre. N'essayez pas d'aller plus loin que ce qui est possible de faire. Essayez juste de prendre conscience de là où vous pouvez aller avec votre respiration. Dernière fois. Et puis on change de côté. Et on ouvre et on referme. Et on ouvre. Allez, encore. Dernière fois. Et on revient. Pose tes mains de chaque côté de ton pied. Crochette tes orteils. Retire ton genou du sol. Reste un instant ici. Pousse bien dans ton talon. Essaye de tendre le plus possible la jambe de derrière. De relâcher complètement ici au niveau du bassin. Et puis on va poser la main droite à l'intérieur du pied droit. Et vous allez ouvrir le bras gauche. Et on reste. On revient, la main gauche au sol et on ouvre le bras droit. Et on reste. N'oublie pas la jambe arrière. Pousse fort dans ton talon. Allez, je reste un instant. Et je reviens. Pose ton genou au sol. Pousse tes fesses vers l'arrière. Retire le pied, enfin la pointe du pied du sol. Et penche-toi vers l'avant. On revient. On ramène les deux pieds joints. Vous posez vos mains sur vos genoux. Et puis vous allongez le dos, ici. Donc on vient creuser le dos. On sort les fesses, on sort la tête. On regarde loin devant. On creuse au niveau du bas du dos. Et tu restes. Les bras sont tendus, les jambes sont tendues. On fait glisser doucement les mains le long des tibias. Relâchez complètement. Si vous êtes suffisamment souple et que vous touchez le sol, vous placez vos deux mains, enfin une main sous chaque pied. D'accord? Je passe ma main sous mon pied et je reste. Si c'est pas possible, vous restez juste le buste relâché avec les bras dans le vide. Retirez, main droite, main gauche, pliez les genoux, déroulez un peu, pas complètement. On s'arrête lorsque les mains sont à peu près à la hauteur des genoux et vous allez faire des cercles avec vos bras pour relâcher complètement l'épaule, le bras. La tête est complètement relâchée. Puis le mouvement des bras va s'arrêter tout seul. Et quand les bras sont stabilisés, vous terminez de dérouler votre colonne pour retrouver un alignement. Vous étirez vos deux bras vers le ciel. On attrape les mains. On étire côté. On va chercher l'étirement de la face latérale en soufflant. On étire de l'autre côté. On revient dans l'axe et on relâche les bras. Et
bien voilà pour notre petite séance de stretching. J'espère que ça a été pour vous, que cette séance vous a fait du bien. Je vous dis, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à bientôt pour une prochaine session.